Eh bien salut tout le monde, c'est Orose, bienvenue dans cet épisode, voilà, vous voyez comme ça commence bien, donc cet épisode des Dimanches High Tech. Aujourd'hui on va parler d'appareils photo hybrides de chez Sony, en particulier leur gamme Alpha, parce que en début de semaine Sony a annoncé l'A7 III, donc le nouvel appareil, le nouveau boîtier de la gamme Alpha 7. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes attentes par rapport au prochain appareil qui va peut-être être annoncé. Donc pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais on est quasiment sûr que cet appareil sortira, puisque connaissant Sony, ils font leur gamme et ils la découlent. J'ai pas trouvé de meilleur mot sur le coup, je suis vraiment désolé. Vous m'excuserez aussi pour la dégaine, mais je pense que ce format se prête mieux au facecam, et vu que je suis moche, je mets un chapeau renard et des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, c'est aussi pour pas loucher sur le retour vidéo, parce que là j'ai deux petits écrans devant moi, bref, on s'en fout. Aujourd'hui donc on va parler d'Alpha 7 III et d'Alpha 7S III, donc mes attentes pour le prochain appareil de chez Sony. Parce que, je vais pas vous le cacher, l'Alpha 7, l'Alpha 7S II, c'est l'appareil photo de mes rêves jusqu'à maintenant, mais je pense que cet appareil peut être amélioré, et je pense que la sortie est proche, parce que Sony donc a dévoilé son A7R III fin octobre l'an dernier, il me semble, ou début octobre, ou mi-octobre, bref, on s'en fout, l'an dernier, en automne. Et ça changeait un peu des habitudes, parce que Sony a toujours eu l'habitude d'annoncer sous sa gamme l'appareil de base, c'est-à-dire l'Alpha quelque chose, et découler ça en deux versions différentes, donc l'Alpha 7S, enfin je dis 7 mais ça peut être l'Alpha 9, etc. Mais là on va parler de la gamme Alpha 7. Donc la version S qui est version sensibilité, qui monte mieux en ISO, et la version R qui est optimisée pour la résolution, donc généralement qu'on conseille aux photographes. C'est pour ça que grosso modo, il y en a beaucoup qui disent que bon, la gamme R est plutôt pour les photographes et la gamme S plutôt pour les vidéastes. Bien sûr, rien ne vous empêche de faire le contraire, mais enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc, en début de semaine dernière, enfin début de cette semaine d'ailleurs, Sony a annoncé lors d'une de ses conférences, donc dans la nuit de lundi à mardi, annoncé l'A7 III, donc la troisième nomenclature. Excusez-moi, je perds mes mots, je sais pas comment dire ça. Bref, la troisième édition de la gamme Alpha 7, qui a l'air très intéressante, mais je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus, parce que je vous ai préparé un petit papier par rapport à mes attentes sur l'Alpha 7S III, donc qui va peut-être, encore une fois, être annoncé prochainement. Je ne sais pas trop comment amener le sujet, parce que peut-être vous me connaissez, hein, c'est pas dans mes habitudes. Bref, je vous ai préparé un petit papla avec ce que j'attends de la 7S, et vu que c'est surexposé, c'est cool parce qu'on ne voit rien. Mais de toute façon, ce papier est destiné à ma lecture personnelle. Donc, ce que j'attends de la 7S III par rapport à la 7S II. Donc, ce qui implique une connaissance pour vous si vous regardez cette vidéo, sinon je pense que vous allez vous faire chier. Un petit peu de l'appareil A7S II donc, et pourquoi j'adore cet appareil. Donc la 7S II a une montée en ISO spectaculaire. Moi le principal le principal atout, le principal avantage de cet appareil, c'est qu'il peut quasiment filmer dans le noir. Il n'y a pas besoin de grandes sources lumineuses et il peut vous faire des trucs exceptionnels. Et moi, pour l'utilisation que je compte en faire, c'est un appareil qui m'intéresse depuis énormément de temps. Bref, rétrospective faite, ce que j'attends justement de la version qui va sortir, c'est la correction du rolling shutter. Parce que comme vous le savez peut-être, la 7S II avait un... Je sais même pas comment dire en français, donc je vais rester sur le mot rolling shutter, je suis désolé. Absolument dégueulasse. Ce qui fait que pour des scènes d'action, et en plus en basse lumière, ça peut vous pourrir vos images. Et donc encore une fois, pour l'utilisation que je vais en faire, ce serait vraiment bien que Sony corrige ça
et mettre un global shutter ou un je ne sais quoi, enfin le capteur de l'A9 par hasard, enfin par exemple plutôt, pas par hasard, ou même l'A7 III qui vient d'être annoncé a un meilleur capteur apparemment, et c'est déjà plus intéressant. Après, il faut voir si ce truc gère les basses lumières. Ensuite, j'aimerais bien un écran tactile et orientable. Je vais pas vous le cacher, écran tactile et orientable en 2018, ce serait quand même le minimum. Tactile, je me fais pas trop de soucis, vu que, encore une fois, je vais me baser sur l'A7 III qui vient d'être annoncé. Il a l'air tactile. Orientable, par contre, là, j'ai vraiment peur, parce que connaissant Sony, niveau écran, en tout cas, ils font les choses à moitié. Leurs écrans sont certes orientables, mais pas comme celui de mon Canon là, qui me filme actuellement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment rabattre et rabattre sur les côtés. En fait, les écrans des Sony en général, ou en tout cas de la gamme A7, je ne sais même plus pour les A9, mais ceux des A7, l'A7S2 en particulier, est plus ou moins orientable, mais seulement dans un sens. On ne peut pas le rabattre vers l'intérieur. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand on fait, par exemple, du facecam, on est obligé d'avoir recours à un écran externe ou je ne sais quoi, ou alors carrément un cadreur. Mais quand on filme tout seul dans son coin, c'est pas possible. Troisième point que je me suis noté, une meilleure montée en ISO. C'est presque une blague parce que il me semble que la l'A7S2 est encore le roi dans son domaine. Peut-être Panasonic avec son Lumix GH5S qui est en train de remonter à la charge. Mais pour un 4 tiers, donc le GH5S est un 4 tiers, il se démerde pas trop mal. Par contre, niveau full frame, il n'y a que la l'A7S2 et je pense que c'est encore le maître incontesté. Mais on va pas cracher sur une montée d'ISO plus performante, des meilleures performances en basse lumière, c'est vraiment ce qui m'intéresse moi. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est primordial pour moi d'avoir une putain de qualité en basse lumière. Parce que cet appareil est fait pour ça, hein. La montée en ISO, le S ça veut dire sensibilité, donc A7S, ça me paraît logique que la l'A7S III puisse remonter un peu mieux en ISO. Bref. Quatrième point. J'ai conclu sur la montée en ISO. Ouais, bon, je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Quatrième point, donc, ça serait sympa, un petit enregistrement en 4K 60. Je sais que ça peut faire du 4K 30, qu'il y a plein de trucs qui font du 4K 30. Soyons fous, pourquoi pas du 4K 60? Alors, j'ai pensé à la chauffe des capteurs, à 50 000 trucs, mais Sony va peut-être nous surprendre. J'ai noté 4K 60 ou du 6K downscalé, donc du suréchantillonnage. Et là, franchement, je pense que c'est pas impossible puisque la l'A7 III le fait. Mais encore une fois, la l'A7 III n'est pas prévue pour aller dans les basses lumières, monter dans les hautes sensibilités. Bref, Sony, s'il vous plaît, du 6K downscalé ou plus ses affinités. Parce que c'est quand même un boîtier qui sera destiné à de la vidéo. Donc on va croiser les doigts et espérer que ce soit bien, tout simplement. Ensuite, je me suis noté une meilleure batterie. Et encore une fois, on va se rabattre sur sur l'A7 III qui vient d'être annoncé. Puisque ils ont mis un petit peu ça en argument principal que ouais, on a boosté nos batteries et tout, c'est cool. L'A7S2 était quand même assez critiquée pour ça, que leur batterie était un peu naze, mais elles étaient rechargeables par USB et ça j'ai trouvé ça complètement hallucinant. C'est-à-dire tu branches ton machin, tu branches ta batterie externe à ton appareil et ça la recharge. C'est fou. Moi j'ai bien kiffé ce concept, donc Sony s'il vous plaît, soit mettez une meilleure batterie, soit n'enlevez pas cette option de pouvoir le recharger par USB. Pardon. USB, on en parle dans mon 1, 2, 3, 4, 5, 6e point, donc c'est le type C. J'étais très en retard par rapport au type C, je l'ai découvert très récemment avec mon drone, là, le DJI Mavic Air. Mais encore une fois, on est en 2018, je pense que l'USB type C ne sera plus un problème. Donc je me suis noté ça dans ce que j'attends de la l'A7S III. Honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de souci, il y aura l'USB type C.
au pire, même si c'est du micro USB, je m'en fous un peu. C'est vrai que ça sera sympa, mais encore une fois, je me fais pas de soucis. Ensuite, double slot carte mémoire. Double slot carte mémoire, encore une fois, comme sur la 7.3 qui vient d'être annoncée. Mais je ne suis pas spécialement contre s'il n'y en a pas. C'est pas primordial pour moi, mais je pense que ce serait un petit truc sympa. En particulier pour faire de la vidéo, tu sais, si tu as une carte SD qui crame, si ta carte SD est pleine, enfin bref, il y a tellement de cas de figure où on pourrait avoir besoin d'un deuxième slot pour carte mémoire. Ensuite, je me suis noté le 10 bits 422 par pur esprit de mouton, parce que je m'y connais pas plus que ça et je sais même pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Je sais que ça rend de meilleure qualité, que c'est peut-être plus exploitable en post-production, mais pour mon usage personnel, je me suis noté ça, mais honnêtement, je m'en fous un petit peu. Autre argument mouton, et ça va être mon dernier titre. Et là j'ai encore bugué, je sais pas quoi dire parce que je perds mes mots. C'est les menus plus intuitifs. Donc ça c'est le deuxième et dernier esprit mouton. Parce que beaucoup de personnes disent que les menus sur les Sony sont à chier. Et personnellement j'ai plusieurs potes qui ont des appareils Sony et qui disent ouais bah, avec l'habitude on s'y fait. C'est vrai que si Sony pouvait bosser un peu leur menu, ce serait bien, parce que je vois énormément de gens qui disent que c'est pas intuitif, que c'est de la merde et tout. S'ils y touchent pas, personnellement, vu que j'ai jamais eu d'appareil Sony, à part un vieux caméscope, j'en aurais pas grand chose à foutre, hein, très sincèrement. Donc s'ils touchent pas à leur menu, ou s'ils y touchent, peu importe, de toute façon, ça s'y fera avec l'habitude. La 7S3, c'est l'appareil photo de mes rêves, enfin l'appareil vidéo plutôt. Donc s'il sort, s'il sort pas, peu importe, quand il sortira, parce que je pense qu'il sortira, je m'y ferai. Je prendrai l'habitude, je l'apprendrai tout simplement. Parce que comme tous les appareils photo, ce sont des choses qui s'apprennent. Que dire de plus? C'est vrai que je me suis pas trop étendu sur le sujet de la 7.3 qui, je vais encore me répéter, a été annoncé en début de cette semaine. Parce que j'ai quand même été assez hypé, mais d'un autre côté, je me suis dit, bof, pas trop en fait, parce que moi je veux vraiment de la sensibilité. Je veux pouvoir filmer en basse lumière dans des conditions optimales. Et c'est vrai que ça fait des mois et encore des mois que je fantasme littéralement sur la 7S2. L'Alpha 7S2 est magnifique et justement c'est sur ces points-là que j'hésite à l'acheter, puisque maintenant la sortie, ou du moins l'annonce, est toute proche. Il n'y a même pas d'annonce qui a été faite justement. Mais c'est quasiment sûr, connaissant Sony, que cet appareil va sortir. Alors, quand? On ne le sait pas. Moi, j'ai mes petites suppositions. Je sais que le NAB Show aura lieu du 7 au 12 avril prochain. Et je pense que dans ces eaux-là, Sony annoncera son A7S3. Pourquoi le NAB Show? Parce que tout simplement, c'est un salon mondialement connu, il me semble, qui aura lieu à Las Vegas. Enfin en banlieue de Las Vegas, bon, on s'en fout, qui annonce généralement des nouveaux appareils. Donc il y a énormément de marques super connues qui y vont, donc dont Sony. Il y a plein de marques qui vont annoncer leurs appareils, leurs drones, leurs caméras 360 degrés, je ne sais quoi. Donc à mon avis, c'est très probable, très plausible qu'ils annoncent ça là-bas. Surtout que ça coïncide avec la sortie de la 7.3 justement. Je vais me répéter par pur esprit de private joke qui a été annoncé cette semaine, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que la 7R3 qui a été annoncée donc l'an dernier est sortie 3-4 semaines après. Là c'est carrément un mois et demi plus tard que la 7.3 va sortir, puisqu'il a été annoncé cette semaine. Je suis désolé, et sortira seulement le 10 avril prochain. Donc le 10 avril,
comme par hasard, ça coïncide avec, les dates du NAB Show, donc on va espérer que la 7S3 soit annoncée dans ces eaux-là. Et en tout cas, sorte avant printemps-été de cette année, je pense. Moi, ça me paraît quasiment sûr et certain. Mais on va croiser les doigts, les doigts pourquoi pas, mais les doigts surtout, pour que Sony nous la mette pas à l'envers. Déjà qu'ils ont un petit peu bouleversé leur cycle d'annonce. D'habitude, ils annonçaient toujours leur appareil standard, puis les déclinaisons. Là, c'était d'abord le R, on sait pas pourquoi, puis le normal, puis le S, on n'en sait toujours rien. Bref, ouais, vous me connaissez si vous regardez souvent mes vidéos, mes rares vidéos. J'ai du mal à m'exprimer, je suis absolument désolé pour ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo parce que honnêtement on tourne en rond. Là je vous ai un peu exprimé ce que j'attends de la 7S3 et simplement qui va sortir bientôt, j'espère. Autrement, je ne sais vraiment pas quoi dire de plus. Donc je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez connectés, restez abonnés, bref on s'en fout. À la prochaine, à dimanche prochain.